Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce temps du mot du pasteur. Quelle joie de nous retrouver tous ensemble chaque mercredi midi pour partager la parole de Dieu, pour prier, pour louer, pour exalter le Seigneur et surtout pour se connecter à sa présence et le rencontrer. Donc bienvenue, donc nous saluons nos bien-aimés qui sont avec nous aujourd'hui. Donc bienvenue à toutes et bienvenue à tous pour vous qui êtes fidèles au travers de ce mot du pasteur, et nous savons que plusieurs sont connectés de l'étranger, d'autres sont connectés de la région parisienne. Vous êtes véritablement les bienvenus. Donc merci vraiment pour votre fidélité. Et comme nous avons l'habitude de le faire, nous allons commencer dans l'adoration et ensuite nous allons partager la parole. Et le Seigneur a une parole particulière pour toi aujourd'hui. Alors disons, commençons à louer le Seigneur, commençons à l'exalter, prenons le temps de prier, faisons une pause où nous allons nous connecter avec notre Dieu, nous allons le rencontrer encore aujourd'hui. Seigneur, merci vraiment pour la grâce que tu nous fais de pouvoir être là, Père, parce que là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, aujourd'hui, nous avons l'assurance, Seigneur, Père, que tu es avec nous, parce que ton nom garantit, Seigneur, ta présence. Et c'est en ton nom que nous sommes rassemblés et nous savons que tu es là. Oh Père, merci Seigneur. Et tu nous dis aussi, Seigneur, dans notre Dieu, que nous pouvons nous approcher avec assurance, avec confiance, Seigneur, du trône de la grâce auprès duquel nous serons secourus dans nos besoins. Alors aujourd'hui, Seigneur, le besoin que nous avons, c'est le besoin de toi, le désir de toi. Alors merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais de nous approcher de ton trône. Oui, Seigneur, je viens devant ton trône aujourd'hui, Père. Je viens devant ton trône, Seigneur, Pour te contempler. pour te contempler. Et pour admirer ta beauté, ta sainteté. Je viens devant ton trône, Seigneur, pour te contempler et pour admirer ta beauté, ta sainteté. Seigneur, je viens devant ton trône. Je viens devant Comme David pouvait ton le faire. trône, Seigneur, Lui qui n'avait qu'un seul désir à chaque fois, de contempler. pouvoir se présenter devant toi. Parce qu'il savait qu'il allait pouvoir te voir et qu'il allait pouvoir admirer, Seigneur, qui tu étais. Et dans cette contemplation, lorsqu'il te regardait, Seigneur, et qu'il recevait une révélation de qui tu étais, cette révélation impactait sa vie, cette révélation impactait son cœur, cette révélation impactait ses pensées. Et peut-être qu'il pouvait être entouré d'armées qui allaient contre lui, mais dans la contemplation, il réalisait que tu étais le Dieu puissant, que tu étais le Dieu fort, le Dieu capable de délivrer, capable de libérer. Et alors à ce moment-là, Seigneur, il était capable d'avoir confiance totalement en toi et avoir l'assurance que tu allais sortir de cette situation. Alors Père, aujourd'hui, nous venons devant ton trône. Oui, je viens devant ton trône, Seigneur, pour te contempler, pour toi, te contempler et admirer et pour admirer ta beauté, ta sainteté. Je viens devant ton dans cette trône, pause de la journée. Seigneur, Je décide de venir devant ton trône. Je décide de venir goûter, Seigneur, ta présence. Je décide de venir, Seigneur, à ta rencontre, Seigneur. Et pour admirer ta beauté, ta sainteté. Oui, je viens devant ton trône, Seigneur, pour te contempler et admirer et pour admirer ta beauté, ta sainteté. pour te dire que je t'aime, oui, Pour te dire que je t'aime. je t'aime. Pour te dire, Seigneur, Pour te dire je t'adore. je t'adore. Oui, pour te dire, mon Dieu, mon roi, Pour te dire que je t'aime. que je t'aime. Pour te dire que
aujourd'hui plus que jamais, Seigneur, apprendre à t'aimer plus. Nous avons ce désir, mon frère et ma soeur. Père, nous t'en prions. Révèle-toi encore. Révèle-toi encore, Seigneur notre Dieu. Pour te dire que tu es tout pour moi. Oui, pour te dire que tu es tout. Pour te dire que tu es tout pour moi. pour moi. Oui, pour te dire que tu es tout. Que tu es tout pour moi. Oui, tu es mon tout. Tu es mon tout pour te dire que tu es tout pour moi. Oh Yahweh, mon Dieu, je le dis. Tu es mon tout, 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 tu es mon tout. Si je t'ai toi, tu es mon tout, tu es mon tout. C'est que j'ai tout. Tu es mon tout, tu es mon tout, tu es mon tout. tu es mon tout, tu es mon tout. Si je t'ai toi, Tu es mon tout, tu n'ai es besoin mon tout. de rien, oh Tu Yahweh. es mon tout, tu es mon Si tout. je te trouve toi, Tu es mon tout, tu c'est que j'ai es mon tout trouvé. Tu es Tu es mon mon tout, tout, tu es mon tout. C'est de toi dont nous avons besoin. Tu es mon tout, tu es mon tout. Tu es mon tout, Oui, tu es mon tu es mon tout. tout, tu es mon Tu tout. es mon tout. Tu es mon tout, Tu es mon tout. Tu es mon tout. tu es mon tout, tu es mon tout. Tu es mon tout, tu es mon tout. Oui, tu es mon tout. Tu es mon tout, tu es mon tout. Je la cinéma, je la cinéma. C'est pourquoi je veux plus de toi, Seigneur. Lord, I want more. We pray for more, more. Lord, we need more, more. We pray for more, C'est notre prière ce midi. more. C'est notre prière dans cet instant. On prie pour avoir plus de Lord, lui. we need more. Pour rencontrer plus de toi, Papa. Plus de toi, Seigneur. C'est ce que nous voulons, Yahweh. We pray for more. C'est notre prière, More. Yahweh. Lord, we need On a besoin de more. plus de toi. More. We pray for more. We pray for more. On désire tellement plus de toi, Yahweh. More. Lord, we need more. Lord, we need more. Yes, more, 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 more. More. We pray for more. We pray for more. Yes, more, more of you. More. Lord, we need more. Lord, we need more. Yahweh, more, more, more of you. We pray for more. We pray for more. Oh, more. More. Dieu, on veut plus. Nous voulons plus. Plus de toi. Plus de toi. Yahweh, plus. Plus. Nous
de toi, plus de toi, plus juste de toi. Nous voulons plus, oui, plus de toi, plus de toi, oui, plus. Bien-aimé, soupire avec nous, désire plus de Dieu. Réclamons plus de sa personne. Réclamons plus de révélation de qui il est. Demandons plus de connaissances, pas de connaissances intellectuelles, mais d'expérience. L'épiginosco, faire l'expérience de Dieu. Père, nous, c'est toi que nous réclamons, c'est toi que nous demandons. C'est ta présence que nous voulons, Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous te connaissions à un certain niveau. Fais-nous te connaître à un autre niveau. Nous connaissions une facette de toi. Fais-nous découvrir, Seigneur, une nouvelle facette de toi. Nous te connaissions à une dimension. Fais-nous nous connaître, Seigneur, à une autre dimension. Toi qui as voulu que l'homme puisse aller de gloire en gloire, Seigneur Père, transformé à la même image qu'il contemple, Seigneur, dans ta parole. Et moi, Seigneur, nous avons constaté, Seigneur, qu'il y avait plus à découvrir avec toi, plus à vivre avec toi. Alors, Seigneur, dans ces moments, transforme-nous. Dans ces moments, amène-nous de gloire en gloire, amène-nous de profondeur en profondeur, amène-nous à te découvrir plus, à expérimenter plus, à vivre plus. Amène-nous, Seigneur, dans les profondeurs de ta personne. Oh, Seigneur, nous désirons tellement plus. Ce qui est merveilleux, c'est que toi aussi, tu désires nous donner plus. Tu désires te révéler plus. Tu désires nous enseigner plus. Et tu disais, Seigneur, à tes disciples que tu as beaucoup de choses à leur enseigner, mais tu ne pouvais pas tout leur enseigner. Mais quand le Consolateur sera venu, il les conduira dans toute la vérité. Et Seigneur, gloire sans Dieu à ton salut. Nous sommes dans la dispensation où le Consolateur, le Saint-Esprit est venu. Alors, Esprit de Dieu, emmène-nous à découvrir plus, à vivre plus, à être enseigné plus, à découvrir plus de notre Dieu. Ainsi, nous pourrons vivre plus. Mais nous te demandons plus. Plus, Seigneur, notre Dieu. Merci, Seigneur. Alors, Seigneur, dans ce temps, dans ce moment, toi qui nous as invités, Seigneur, dans ta présence, permets-nous de te découvrir encore plus. Permets-nous de te connaître encore plus. Permets-nous, est-ce que tu puisses te révéler plus. Et nous sommes disposés, Seigneur, et nous t'offrons nos cœurs encore aujourd'hui, afin que toi tu puisses y faire ton habitation pleinement. Et que tu puisses prendre plaisir, Seigneur, à vivre au milieu de nous, vivre à l'intérieur de nous. Alors, merci, Seigneur notre Dieu. Nous te recommandons ce temps entre tes mains. Nous t'avons ainsi prié, ainsi nous t'avons rencontré dans la contemplation. Et nous pourrons dire tous ensemble un bon Amen, Amen, Amen. Amen. Bienvenue à toutes et bienvenue à tous pour ce moment. Nous bénissons le Seigneur qui nous permet à chaque fois de le rencontrer dans la prière, de le rencontrer dans ces moments, de le rencontrer lorsque nous sommes dans ces moments. Ce n'est pas juste un simple programme, c'est vraiment un rendez-vous divin. Amen, Amen, Amen. C'est pour ça qu'à chaque fois, sa présence est au rendez-vous puisqu'il nous précède à chaque fois dans ces moments. Donc nous allons partager ensemble sur 3 habitudes que nous devons adopter en ce début d'année. Parce que depuis que nous avons commencé l'année, le Seigneur nous a interpellés par plusieurs messages, nous encourageant justement à adopter des bonnes habitudes. Et dans cette année de la destinée, où le Seigneur dit que c'est l'année de la manifestation de la destinée, on doit pouvoir se poser la question, mais qu'est-ce qui amène à ce que notre destinée puisse se manifester ? Et on dit souvent, ce qui amène la destinée, c'est d'abord un caractère. Car la qualité de ton caractère va déterminer la qualité de ce que tu vas faire dans la vie. Souvent on le dit, la qualité de ton attitude dépendra de ton altitude. Donc c'est selon le caractère que j'aurai, cela va déterminer la destinée que je vais atteindre. Mais qu'est-ce qui détermine le caractère que nous avons ? C'est les habitudes que nous posons au quotidien.
ce que nous faisons au quotidien, quand j'ai l'habitude de faire preuve d'audace, faire l'habitude de méditer la parole, l'habitude de faire telle ou telle action, alors cela va faire en sorte que un caractère va se forger en moi. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons... Donc je veux juste repréciser vraiment cet adage, souvent, on le dit souvent, mais n'oublions jamais cela, que les paroles que nous entendons chaque jour vont façonner nos pensées. Et nos pensées vont déterminer nos émotions. Des émotions vont naître des décisions que nous allons prendre. De ces décisions on va pouvoir poser des actions. Et ces actions vont devenir des habitudes. Et ces habitudes vont façonner un caractère en nous. Et cela va déterminer notre destinée. Dites-moi un bon amen à cela. Amen. Alléluia. C'est ça, bien-aimé, tu es au bon endroit. Tu entends les bonnes paroles qui vont façonner ta pensée, qui vont toucher tes émotions, qui vont influencer tes décisions, qui vont te pousser à poser des actions et ce qui vont devenir des habitudes. Un caractère va être forgé et une destinée sera enfantée, une destinée sera vécue. Alléluia. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous désirons véritablement voir ensemble les habitudes importantes que nous devons poser en cette année. Ce sont les habitudes que le Seigneur nous a demandé de pouvoir adopter au travers de ses serviteurs. Et je vais juste reprendre 3 habitudes que toi et moi, nous devons adopter. Nous sommes déjà au mois de mars. Et il y a déjà 2 mois qui sont passés. Et nous rentrons dans le 3e mois. Et il est temps que nous puissions vraiment adopter les bonnes habitudes. Alléluia. Amen. Donc la première habitude que nous devons tous prendre par la grâce de Dieu, elle est trouvée en Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8 nous dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès, c'est alors dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Amen. Donc ce verset nous dit que la clé de la réussite, la clé du succès dans nos entreprises, dans notre vie, dépendra toujours de la qualité de la méditation que nous faisons chaque jour. Donc la première décision que nous devons prendre, toi et moi, c'est que nous décidions de méditer la parole de Dieu au moins 15 minutes par jour. Alléluia. Nous devons prendre la décision de méditer la parole de Dieu chaque jour. Pourquoi, bien-aimé, méditer la parole de Dieu? Première chose, on l'a dit dans le verset, c'est la clé principale de la réussite de ta vie. C'est la clé principale de la réussite de nos vies. Si on veut avoir du succès, il faut que nous puissions méditer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu contient les principes de Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu a tout fondé selon des lois naturelles et des lois spirituelles. Et lorsque je médite la parole de Dieu, je reçois les lois, les principes pour que je puisse réussir ma vie. Alléluia. Et on doit comprendre, toi et moi, que ce n'est pas juste la lire, il faut la méditer. C'est-à-dire prendre le temps de faire en sorte que la pensée de Dieu puisse m'être révélée et puisse m'être transmise. Alléluia. C'est la clé du succès. Alléluia. Et j'aime ce que je dis toujours, ce verset, je le dis à chaque fois, Jean 17, verset 17, qui dit « Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. » Ce verset me dit que si je veux connaître un sort différent du monde, alors que tout le monde panique, alors que tout le monde est dans la peur, alors que tout le monde prend des décisions qui mènent à la mort, si moi je veux vivre une autre destinée, un autre résultat, une autre fin que les gens du monde, je dois méditer la parole. La parole a la capacité de me faire vivre un autre sort que les autres. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est la clé du succès. La deuxième raison pour laquelle on doit avoir 15 minutes de temps de méditation de la parole de Dieu, c'est parce que la parole de Dieu, bien-aimé, la méditation, c'est ce qui nous permet d'écouter Dieu et d'être conduit par lui. Le fait de méditer la parole de Dieu, cela me permet d'écouter Dieu et d'être conduit par lui. Job 33, verset 14 nous dit ceci, « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » Alléluia. Il dit ici que Dieu va me parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et parfois, il est vrai que nous désirons tellement entendre Dieu
Et parfois, ce serait tellement plus simple si seulement je pouvais prendre mon téléphone et appeler le Seigneur et l'entendre tout simplement dire « Mateta, pour cette journée, voici les indications, voici les instructions que tu dois faire. » Ce sera tellement beau. Alléluia. Amen. Un jour, j'ai vu un film sur Netflix qui s'appelle God's Calling. Regarde ce film, il est excellent. La fille, Dieu l'appelait directement au téléphone. Ah, je dis, ah Seigneur, il faut que je vive ça. Quelqu'un me dise un mot, amen. Alléluia. Amen. Mais la plupart du temps, c'est au travers de la parole de Dieu que Dieu nous parle. Et quelqu'un a dit quelque chose, que lorsque tu fermes la Bible, c'est comme si tu disais à Dieu, arrête de parler. Mais à chaque fois que je médite la parole, que je scrute la parole, je reçois les instructions du Seigneur pour ma propre vie. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105 nous dit encore, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » C'est-à-dire que Dieu me dirige par sa parole. Dieu me donne des instructions par sa parole. Dieu me conduit par sa parole. Et j'aime ce que dit le pasteur Yvan dans son livre « La chair, l'ennemi public numéro 1 ». Il dit que nous pouvons être conduits soit par la voie des cinq sens, soit par la parole de Dieu. Et nous devons tout faire, toi et moi, pour être conduits, non pas par ce qu'on voit, par ce qu'on sent, mais conduits pleinement par la parole de Dieu. C'est pour ça Matthieu 4, verset 4 et Luc 4, verset 4 nous dit que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Amen. Et ça commence d'abord par la méditation de la parole de Dieu. Parce que quand je médite, je reçois des instructions. Et ce qui est merveilleux, c'est que lorsque tu vas méditer la parole de Dieu, parfois tu vas lire un récit et Dieu va te parler au travers de ce récit. Dieu va t'interpeller au travers de ce récit. Un jour, nous étions en train de prier à l'église et Dieu nous a conduits à prier selon 2 Chroniques 20, l'histoire de Josaphat, qui alors qu'il était harcelé de partout, il a prié Dieu. Ils ont décrété un jeûne tous ensemble et Dieu leur a parlé. Et Dieu leur a dit, ce combat n'est pas votre combat. Je vais combattre pour vous. Alléluia. Et lorsqu'on a reçu cette parole, plusieurs ont reçu la parole pour leur situation. Et tous ont eu la conviction que Dieu allait combattre pour eux et que maintenant, tout ce qu'ils avaient à faire, c'est de rendre grâce à Dieu et de s'attendre à la victoire. Que ce soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Je dis que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Alléluia. La parole de Dieu, bien-aimé, nous donne les instructions, nous donne ce qu'il faut faire, nous donne la direction à suivre pour notre propre vie. Elle nous donne des principes que nous devons obéir pour avancer maintenant dans notre vie. Et la troisième chose, bien-aimé, la parole de Dieu, pourquoi la méditer? Parce qu'on l'a dit, Matthieu 4,4, c'est la nourriture dont tu as besoin. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui nous permet de grandir. Et dans le monde naturel, il y a une limite à notre croissance. Certains font 1m80, d'autres 1m70, 1m60, d'autres 2 mètres. Mais moi, je dis toujours que nous avons tous la bonne taille. Car la bonne taille, c'est quand les pieds, ils touchent par terre. Ça, c'est la bonne taille. Alléluia. Donc, tu as la bonne taille. Amen. Et dans le monde naturel, la taille de notre corps physique est limitée. Mais dans le monde spirituel, la taille de notre corps spirituel n'est point limitée. À force de méditer la parole de Dieu, à force de méditer, tu grandis spirituellement. Et comme dit souvent le pasteur Yves, tu deviens lourd spirituellement. Amen. Et il dit souvent, ne sois pas un squelettique spirituel. Quelqu'un, quand il y a du vent, tu es tellement maigre que le vent t'emporte. Non, tu dois devenir lourd spirituellement. Et pour devenir lourd spirituellement, il faut méditer la parole de Dieu. Il faut manger cette nourriture. Et je voudrais avertir quelqu'un aujourd'hui que, alors que dans le monde naturel, lorsque tu as grandi à une certaine taille, normalement tu ne peux pas rediminuer. Tu ne peux pas devenir tout petit, ce n'est pas possible. Mais dans le monde spirituel, c'est différent. Le manque de nourriture cause une diminution de la taille. C'est pourquoi quelqu'un peut être fort spirituellement aujourd'hui, mais demain, être quelqu'un faible spirituellement. Pourquoi? À cause du manque de nourriture. On voit dans le naturel,
Peut-être que ta taille ne va pas diminuer, mais si tu t'arrêtes de manger, si tu t'arrêtes de te nourrir, physiquement, tu vas devenir faible. Et c'est la même chose au niveau spirituel. Si tu ne te nourris pas de la parole de Dieu, tu vas devenir faible. Non seulement tu vas devenir faible, mais ta taille va diminuer. Tu vas avoir l'impression de pouvoir, l'impression de ne pas être capable de vivre plus. Alors que hier, tu étais capable de prier. Alors que hier, tu étais rempli de foi. C'est pour ça, bien-aimé, je t'en prie. Prenons la décision de méditer la parole de Dieu au moins 15 minutes par jour. Amen. Amen. Ce n'est pas que pour cette année, c'est pour tous les jours de ta vie. De méditer la parole de Dieu. Sa parole est la vérité. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul, alors qu'il allait, il savait qu'il arrivait bientôt à la fin de son parcours, alors qu'il avait passé du temps avec les églises, il avait adressé cette parole à une église, c'était l'église d'Éphèse, acte 20, verset 32, il leur dit ceci: « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. » Acte 20, verset 32. Il disait, je vous recommande à Dieu, mais je vous recommande aussi à sa parole. Soyez enracinés dans sa parole. Méditez sa parole. Mangez sa parole. Fortifiez-vous dans sa parole. Et ainsi, on va réussir. Que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Amen. Que ton année soit bâtie sur la parole de Dieu. Amen. Deuxième décision que nous devons prendre en cette année, et même pour tous les jours de ta vie, c'est la décision d'augmenter notre temps de prière quotidien. D'augmenter notre temps de prière quotidien. La Bible nous dit ceci en 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Il dit simplement, priez sans cesse. L'apôtre Paul interpellait l'église de Thessalonique, on l'a vu la semaine dernière, qui vivait beaucoup de persécutions, beaucoup d'opposition. Mais il leur a dit, comment faire pour tenir? Comment faire pour que vous ne soyez pas, que votre foi ne fasse pas naufrage? Il faut que vous appreniez à prier sans cesse. Amen. Alléluia. Et ce verset est sans appel, bien-aimé. Il nous dit que toi et moi, on doit avoir un véritable temps de prière quotidien avec le Seigneur. Alléluia. Et la prière est la base fondamentale. Avec la parole et la prière, ce sont les bases fondamentales de notre vie chrétienne. Alléluia. Sans prière, bien-aimé, il n'y a pas de changement. Sans prière, il n'y a pas de journée réussie. Sans prière, bien-aimé, rien n'arrive. Alléluia. Et la prière, c'est notre moyen de communication avec notre Dieu. La prière, je recommande la journée à notre Dieu, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Mais la prière vient aussi pour me soutenir spirituellement. La prière vient aussi m'appuyer à partir du monde visible dans tout ce que je fais dans le monde naturel. Bien-aimés, nous avons besoin de la prière. Amen. Alléluia. Et dans cette saison, on doit augmenter notre temps de prière. Amen. Et le Seigneur, au travers de son serviteur, nous a encouragés à donner la dîme de la journée à notre Dieu. Donner la dîme de la journée, c'est-à-dire que chaque jour, avoir au moins 2h40 de prière avec le Seigneur. 2h40 où on prend un temps à part, où on s'arrête et on parle maintenant avec notre Dieu. Et pour cela, on peut s'inspirer de la vie de Daniel. Daniel qui était quelqu'un de très occupé, qui occupait un haut poste. Mais la Bible nous dit ceci en Daniel 6, verset 10. Daniel 6, verset 10, la Bible nous dit ceci: lorsque Daniel sut que le décret était écrit, c'est-à-dire qu'on a interdit la prière, mais Daniel a décidé de prier quand même. Il dit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. C'est-à-dire que Daniel priait le matin. Daniel prenait un temps de prière le midi. Daniel prenait un temps de prière le soir pour se connecter à Dieu, pour recevoir les instructions du Seigneur. Il savait qu'il y avait beaucoup de choses qu'il devait gérer durant la journée. Mais pour recevoir les révélations, la Bible nous dit même que sur Daniel, il y avait un esprit supérieur. Un esprit supérieur sur Daniel capable de résoudre les problèmes difficiles. Et pourquoi Daniel avait cet esprit? Parce qu'il priait, bien-aimé. Il prenait du temps à part avec le Seigneur. Daniel, malgré ses occupations, il faisait de la place pour Dieu.
Il accordait du temps au Seigneur. Et c'est vrai qu'au départ, 2h40, ça paraît compliqué, mais bien aimé, je te dirais, commence petit. Aménage 10 minutes par-ci, aménage 15 minutes par-là, et au fur et à mesure, l'habitude va s'installer et tu vas pouvoir augmenter au fur et à mesure. Alléluia. Amen. 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 Parce que le danger, parfois, on veut faire très fort dès le départ, mais on se décourage vite. Mais commence simplement, tu prends ton temps de prière le matin, 1 heure de prière le matin. Le midi, tu aménages 15 minutes. Déjà là, regarde, tu passes 1 heure dans la présence de Dieu, c'est très bien. C'est une très bonne habitude. Mais les autres jours, pareil, prends 15 minutes, prends 20 minutes pour prier le Seigneur. Le soir, fais la même chose, aménage du temps. Et au fur et à mesure, l'habitude va s'installer et tu vas pouvoir donner la dîme de la journée à notre Dieu. Alléluia. Un temps sérieux avec Dieu où tu t'arrêtes et tu parles avec le Seigneur. Et le Seigneur, dimanche dernier, nous a poussé, nous a conduit, nous a exhorté à aller encore plus loin. De rentrer maintenant dans la dimension où on va prier sans cesse. Où toute la journée, on va prier. Rassure-toi, ça va venir au fur et à mesure. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Amen. Oui, le Seigneur nous a poussé par son serviteur à comprendre que notre destinée, elle n'est pas au dehors. Elle est renfermée à l'intérieur de nous. Note-le dans ton cahier. Ton futur n'est pas à l'extérieur. Il est à l'intérieur de toi. Alléluia. Ta destinée est à l'intérieur de toi. Ta destinée est renfermée en toi. Et cette destinée doit être révélée. Et révélée d'abord à toi-même. Et le Seigneur, au travers de son serviteur, en 1 Corinthiens 14, verset 14, il nous a parlé de la prière par l'Esprit. Et l'apôtre Paul disait, « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que ferai-je donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Il disait ici qu'il prie par l'Esprit. C'est-à-dire il prie en esprit, il prie en langue. Et tu liras à la maison, en 1 Corinthiens 14, il nous dit tous les bénéfices qu'apporte la prière en esprit. Elle me permet de donner des actions de grâce excellentes à Dieu. Parce que parfois je veux rendre grâce à Dieu, mais je ne sais pas ce qu'il faut dire. Mais par la prière en esprit, je suis en train de donner ce qu'il faut, les paroles exactes à mon Seigneur. La prière en esprit me permet aussi d'annoncer les mystères sur ma vie. Les mystères, c'est-à-dire des choses cachées que Dieu a renfermées en moi et qui doivent être maintenant révélées en cette saison. Et 1 Corinthiens 2, verset 9 me dit encore que Dieu tient en réserve pour moi, qu'il aime des choses, alléluia, et qu'il veut me révéler par son esprit. 1 Corinthiens 2, verset 9. Et par la prière par l'esprit, cela permet que ce que Dieu a déjà renfermé en moi, que maintenant cela puisse être révélé. Alléluia. Et pour cela, toute la journée, je dois apprendre à prier par l'Esprit. Et comme je l'ai dit, l'habitude de prier par l'Esprit s'installe au fur et à mesure. De prier en esprit s'installe au fur et à mesure. On avait déjà abordé ce point une fois au mot du pasteur. Et on nous avait donné plusieurs recommandations dont je vais vous les redonner à nouveau. La première recommandation, c'est de s'habituer à prier en esprit. Bien-aimé, pour prier en esprit, une fois que tu as été baptisé du Saint-Esprit, il n'y a pas besoin de ressentir un feu. Parce que certains disent, pasteur, je ne peux prier en esprit que quand il y a la musique, quand il y a les chants, quand il y a l'atmosphère. Non, non, bien-aimé, pour prier en esprit, il n'y a pas besoin de tout ça. On prie en esprit par la foi. On commence à adorer le Seigneur. Donc tu commences 15 minutes en adorant Dieu, en le rendant grâce, en lui disant des paroles d'amour. Et tu te laisses simplement inspiré par le Saint-Esprit, et de la même manière que tu ne réfléchis pas lorsque tu parles en français. Est-ce que tu réfléchis lorsque tu parles en français? Non, les mots viennent. Ça devient naturel. Mais est-ce que ça a été au début comme ça? Non. Tu as appris au fur et à mesure, tu as pris confiance, et au fur et à mesure, c'est devenu naturel. C'est de la même manière. Au départ, tu vas avoir un peu peur. L'ennemi va te dire, tu dis n'importe quoi. Tu dis non, je dis des choses que toi tu ne comprends pas. Alléluia. Amen. Mais à force de foi, à force de confiance,
le parler en langue va se développer et tu vas maintenant de parler de manière de plus en plus fluide. Alléluia. Donc la première recommandation, chaque jour, prends 15 minutes, tu pries, tu rends grâce à Dieu et pendant 45 minutes, tu pries maintenant en esprit. Tu peux mettre de l'adoration prophétique autour de toi ou même les temps de prière avec le pasteur Yvan, tu les mets et tu pries en esprit pendant 45 minutes. Et quand tu pries, concentre-toi. Là, tu te concentres. Et tu vas voir que quand tu vas te concentrer, tu vas recevoir des pensées, des images. C'est Dieu qui est en train de te donner l'interprétation de ce que tu es en train de prier. Tu vas recevoir des inputs, note-les. C'est Dieu qui est en train de te révéler les choses cachées à l'intérieur de toi. Amen. Alléluia. Quelqu'un me dira, mais pasteur, je ne prie pas encore par l'esprit. Si tu ne pries pas encore en esprit, bien-aimé, alors prends 1 heure. Pendant 15 minutes, tu rends grâce à Dieu et tu demandes après au Saint-Esprit de te remplir. Tu demandes au Saint-Esprit de t'inonder. Et il va t'inonder. Parce que Luc 11, verset 13, il nous dit que nous qui sommes méchants, nous pouvons donner des bonnes choses à nos enfants. Et à combien plus forte raison, le Père ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à celui qui le lui demande? Amen. Alléluia. Donc si tu demandes, Dieu te donne. Alléluia. Donc tu prends ce temps de prière le matin. Si tu es baptisé par l'Esprit, tu pries 15 minutes dans l'intelligence et 45 minutes en langue. Si tu n'es pas baptisé, tu demandes à être baptisé du Saint-Esprit. Et maintenant, durant la journée, comment on installe l'habitude de la prière en esprit? On l'avait dit, chaque heure, d'abord, prends le temps de prendre 5 minutes à chaque fois. Donc, chaque heure de la journée, au travail, déjà, c'est recommandé, même si on a un travail de bureau, de faire une pause de 5 minutes chaque heure. C'est recommandé. Donc, chaque heure, tu t'arrêtes 5 minutes et tu commences maintenant à prier par l'esprit. Bien sûr, comme l'a dit son serviteur, si tu es en open space, ne commence pas à crier « Ah bah, chacun des mots !» Là, on va te dire « Hé !» Non, tu pries en esprit dans ton cœur. D'accord? Pas à voix haute. Ou si tu as la possibilité, tu vas à un autre endroit et tu pries 5 minutes. Et après, tu reviens à ton bureau. Et tu fais ça durant toute la journée, bien sûr, si tu as possibilité de le faire, si tu n'as pas de réunion, etc. Et tu vas voir que l'habitude, la conscience de la présence de Dieu va être installée. Alléluia. Et au fur et à mesure, si tu fais ça plusieurs jours durant, tu vas voir que de manière naturelle, tu vas commencer à prier par l'esprit. Des fois, tu vas être en train de te balader, la prière par l'esprit va commencer. En train de faire quelque chose, tu commences à prier par l'esprit. Des fois, moi, je suis en train de me balader, je suis en train de faire quelque chose, je commence à chanter par l'esprit. Parce que la conscience de la présence de Dieu a été installée. Alléluia. Et le plus difficile dans ça, c'est d'installer vraiment cela dans l'habitude. Et c'est pour ça que le fait d'avoir cette conscience que chaque heure, je dois m'arrêter, ça installe vraiment le principe de l'habitude. Et à force de le faire, à force de le produire, tu vas voir que ça va devenir de plus en plus naturel. Et comme l'a dit son serviteur, alors que cela va s'installer, alors que tu es en train de travailler, tu vas recevoir des solutions. Moi quand je travaillais en informatique, des fois quand je n'avais pas une solution à un problème, je m'arrêtais, je priais en langue et le Seigneur révélait la solution par la grâce de Dieu. Amen. Dieu veut te révéler des grands mystères, bien-aimé. Dieu veut te révéler ta destinée. Alors prenons vraiment l'habitude de la prière en esprit. Donc bien-aimé, deuxième décision, augmente ton temps de prière. Augmente ton temps de prière. 2h40 de prière où tu te mets à part pour le Seigneur et après tu installes maintenant l'habitude de la prière en esprit. Amen. Et troisième habitude qu'on doit prendre en cette année, décide bien-aimé de faire partie des campagnes spirituelles des 72 heures de prière. Alléluia. Décide de participer aux campagnes de prière. Là, en ce moment, c'est 72 heures, mais demain, il y aura peut-être les 21 heures ou les 24 heures. Quand il y a une campagne spirituelle, décide de faire partie de ceux qui vont venir prier, intercéder et s'attendre véritablement à notre Dieu. Alléluia. Amen. On en parlera par la grâce de Dieu bientôt. Dieu a besoin d'intercesseurs.
Amen. Dieu a besoin que les personnes se tiennent à la brèche pour prier. En Luc 18, verset 1, il nous dit, Jésus donnait cette parabole, la Bible nous dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alléluia. Et lorsque nous venons tous ensemble, bien-aimés, prier dans ces campagnes, nous sommes en train d'actionner, comme disait le pasteur Yvan, l'arme offensive. C'est un missile balistique, c'est-à-dire qui est capable d'atteindre, bien-aimés. Nous sommes ici en France, mais alors que nous sommes en train de prier, les situations sont en train de changer, même dans d'autres pays. Alléluia. Et on doit tous comprendre l'importance de venir prier tous ensemble. Parce que, bien-aimés, l'ennemi sait que c'est une arme offensive. L'ennemi sait que les campagnes spirituelles sont une arme redoutable. C'est pour ça qu'il te donnera toujours des excuses pour ne point venir. Mais quand c'est comme ça, tu dis, je refuse. Alléluia. Bien-aimé, prends vraiment cette décision de venir prier et intercéder avec nous. Parce qu'en Luc 18, versets 1 à 7, Jésus nous dit plusieurs principes. Première chose, c'est que lorsqu'on vient prier tous ensemble, cela enlève le repos à Satan. Ah oui. Quand on prie, bien-aimé, ça fait mal à la tête à Satan. Alléluia. Et lui, il a besoin de repos pour harceler les vies. Mais lorsqu'on prie, lorsqu'on vient, on se relaie dans la prière, ça lui fait mal à la tête et il ne peut plus agir contre nous. Quelqu'un me dit un bon amen à cela. Alléluia. Amen. Ah, yes. Lorsqu'on vient tous ensemble aussi, cela permet de mettre des hypercutes à Satan. Rappelle-toi en grec, rompre la tête, c'est upopiazo, c'est-à-dire mettre hypercute. Ça veut dire que les situations qui hier perduraient dans ces campagnes spirituelles vont être terminées dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Parce qu'à chaque fois qu'on vient, c'est comme des coups que nous donnons à l'ennemi. Et il va finir par lâcher prise dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et la promesse de Jésus aussi au verset 8 de Luc 18, c'est qu'il va nous faire promptement justice. Promptement, ça veut dire tout de suite. Ça veut dire tout à coup. Ça veut dire c'est maintenant. Alléluia. Et ça arrive quand tous ensemble, on crie jour et nuit, se relayant. Certains faisant 1 heure, d'autres 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et on n'arrête pas. Dieu va nous faire justice. Alors, bien-aimé, ne reste pas en marge de ces campagnes spirituelles, mais faisons partie. Et tu verras ce que Dieu va faire et tu vas voir ce que Dieu va accomplir. Alléluia. Il y aura plusieurs campagnes. La prochaine, c'est à partir du 29 mars. Et comme l'a dit son serviteur, on ne sait pas quand est-ce qu'on va arrêter. Mais bien-aimé, continuons, participons. Et s'il te plaît, si tu as reçu ta bénédiction, viens témoigner. Mais viens aussi maintenant pour prier avec les autres. Alléluia. C'est-à-dire que quand moi j'ai reçu, je ne m'arrête pas. Je viens maintenant pour mon frère. Alléluia. Je viens maintenant pour mon frère. Parce que c'est tous ensemble, bien-aimés, que nous allons vivre cette année 2022 comme l'année de la manifestation de la destinée. Et on va se relayer dans la prière. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, ce partage était simple. Le but, c'était que nous puissions être encouragés tous à prendre les bonnes habitudes. Que nous puissions être encouragés à aller de l'avant. Et à ne pas laisser passer l'année sans pouvoir prendre les bonnes décisions. Sans pouvoir installer les bonnes habitudes. L'année passe toujours très vite. Mais quand on prend le temps de s'asseoir à chaque fois, de dire où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai mis en application ce qu'on m'a été enseigné? Qu'est-ce que je dois retenir de toutes ces prédications? Alors lorsqu'on fait cela, bien-aimé, on permet d'orienter notre année vers le meilleur. Alors, je veux vraiment t'encourager. Peu importe là où tu te trouves aujourd'hui, Ecclésias 7, verset 8 nous dit ceci: vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Il dit ensuite, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Et c'est la deuxième partie qu'on oublie souvent. C'est l'esprit patient. La patience, ce n'est pas juste attendre. La patience, c'est continuer à faire jusqu'à ce que quelque chose se produise.
La patience, c'est faire preuve de persévérance. C'est ça l'esprit patient. Qui comprend qu'aujourd'hui, il prie, il demande Dieu. Dieu ne s'est pas encore révélé, mais demain, il vient encore. Il le fait tous les jours, jusqu'à ce que Dieu puisse se manifester. Alors je t'encourage, je nous encourage à faire preuve de persévérance. Alors ma prière pour nous tous, c'est qu'en cette fin d'année, toi et moi, on soit encore plus solides spirituellement. Amen. Ma prière, notre prière, c'est que nous soyons tous affermis dans la foi. Amen. Notre prière à nous tous, c'est que cette année, que nous puissions porter du fruit excellent dans tous les domaines. Alléluia. Et que cette année, que l'espace de ta tente soit élargi et que tu sois affermi. Amen. Dans le nom de Jésus. C'est notre prière. Alors si tu as reçu quelque chose, tu peux dire un bon Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, avant de prier, de nous quitter, nous voulons encourager quelqu'un qui suit ce message, soit en direct ou soit en rediffusion sur YouTube, à faire du Seigneur Jésus-Christ votre Seigneur et votre Sauveur. Comme on l'a dit tout à l'heure, la parole de Dieu est la vérité. Mais en fait, la parole de Dieu, c'est pas que des écrits, c'est aussi une personne qu'on rencontre. C'est la personne de Jésus. Puisqu'il a dit, je suis lui, la vérité. Et Jésus est la vérité. Beaucoup de personnes ont dit qu'ils enseignent la vérité. D'autres ont dit qu'ils recherchent la vérité. Mais un seul a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous voulons vous conduire à marcher avec lui et à le recevoir en tant que Seigneur et Sauveur. Et cela se fait en croyant dans notre cœur, dans le confessant de notre bouche, en le confessant de notre bouche. Vous allez répéter cette prière avec nous. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix me parler au travers de ce partage. Et je décide de t'ouvrir mon cœur et de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Merci parce que tu purifies tous mes péchés et tu me conduis maintenant vers une nouvelle destinée. Amen. Si vous avez fait cette prière pour la première fois, ou vous êtes reconnecté avec le Seigneur, c'est que vous êtes maintenant né de nouveau et que le Seigneur vous transporte maintenant dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est-à-dire qu'il vous introduit dans la relation et dans la communion avec son Fils. Et je vais maintenant prier pour vous pour recommander la grâce de Dieu. Seigneur, merci vraiment pour ta grâce, Seigneur, ton amour et ta bonté, Seigneur, envers nos bien-aimés qui ont fait cette prière pour toi, cette prière envers toi. Et Seigneur, nous savons que toute personne qui vient à toi, tu l'acceptes et tu en fais un disciple. Alors merci, Père, parce que tu gardes et que tu préserves, Seigneur, toutes les personnes qui sont tournées vers toi. Tu les feras grandir et tu les feras évoluer. Père, nous te remercions pour toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Donc, il y a un numéro qui est affiché. Envoyez le mot « Salut » à ce numéro. Nous allons prendre contact avec vous et nous allons maintenant vous aider à grandir avec le Seigneur. Alors, bien-aimés, avant de nous quitter, on va vous montrer un témoignage de la fidélité de Dieu qui va nous encourager à prier encore plus. La régie, c'est à vous maintenant. Bonjour, Pasteur Mateta, j'espère que tu vas bien. Je te contacte juste pour te partager un témoignage de protection divine. En fait, c'est mon fils que le Seigneur a vraiment protégé ce week-end. Il est rentré à la maison le samedi soir et il a été renversé par un chauffard. Donc, c'était un jeune d'une trentaine d'années qui était poursuivi par la police et qui lui est rentré dedans. Donc, le Seigneur a fait vraiment grâce parce que mon fils, il s'est pas rendu compte vu que la voiture est venue dans son dos. Le chauffeur avait pris un sens interdit en fait. Donc le petit, il avait les écouteurs, donc il n'a rien entendu, il n'a rien vu. Donc il n'a pas trop suivi le choc, mais il se rappelle juste qu'il marchait. Et puis quand il s'est réveillé, il était dans l'ambulance. Mais Dieu a fait grâce, il n'a rien eu de cassé. Il y a eu plus de peur que de mal. Voilà. Donc on était aux urgences la nuit du samedi. Ils lui ont fait un scanner et tout, les examens, et bon, ça n'a rien révélé. Et bon,
Donc à ceux qui ont vu, donc à tout le monde dit qu'il a eu vraiment beaucoup de chance. Mais nous, on sait que c'est vraiment la grâce de Dieu, la protection divine qui a parlé pour lui. Voilà, donc je voulais juste te partager ça. Sinon, ça va, on est rentré. Là, il est en arrêt jusqu'à mercredi. Il reprend l'école. Il a juste une petite contusion au niveau du coude et du genou, du mollet. Mais à part ça, tout va bien. Voilà, on remercie le Seigneur et merci pour ta vie. Merci pour la vie du pasteur Yvon, pour toutes les paroles prophétiques qui sont relâchées, qui vraiment... font qu'on est sous la couverture du Seigneur qui nous protège. Voilà, bonne journée, au revoir. Amen, 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 amen. Amen, on peut acclamer le Seigneur. Amen, amen, amen. Waouh. Notre sœur qui a expérimenté la protection sur la vie de son fils alors que le fils avait été renversé par une voiture. C'est pour ça, bien aimé, le matin, alléluia. Nous prions, lorsqu'on proclame la protection de Dieu sur la journée, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui s'accomplissent. Alors, bien aimé, vraiment, plus que jamais, qu'on l'a dit, augmentons nos temps de prière, attendons-nous véritablement à notre Dieu et il va faire des choses extraordinaires au milieu de nous. Amen, amen, amen. Ah, Dieu nous a fait vraiment du bien aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut prendre juste quelques minutes? On va rendre grâce à Dieu pour ce moment, pour ce temps. Et on a parlé des habitudes. Maintenant, demandons la grâce de pouvoir mettre en place ces habitudes. Élevons la voix. Seigneur, merci, Seigneur notre Dieu. Oh, tu nous as interpellés, Seigneur, au travers de ces habitudes. Et au travers de ce témoignage, tu nous montres, Seigneur, Père, que plus que jamais, on ne prie pas en vain. Parfois, on prie en esprit, on ne sait pas ce que nous disons. Mais toi, tu es en train d'envoyer la protection, Seigneur, sur nos familles pour la journée, Seigneur. Alors, Père, Seigneur, alors que nous avons vu, Seigneur, les effets de ce que fait la prière, nous te demandons, Seigneur, la grâce, Seigneur, de pouvoir maintenant mettre en place, Seigneur, ces bonnes habitudes. Le fait de méditer la parole de Dieu 15 minutes par jour. Père, accorde-nous cette grâce, Seigneur. Accorde-nous cette grâce, qu'elle ne dure pas que pour un temps, mais qu'elle dure, Seigneur, tout le temps, Père. Nous te le demandons. Nous demandons, Seigneur, Père, la grâce d'augmenter nos temps de prière. Tu as dit, Seigneur, que 1 heure ne suffit plus. Père, 2h40 au minimum, où on s'arrête, où on s'adresse à toi, Père. Nous te le demandons, cette grâce, Seigneur, Père. Et la grâce, Seigneur, Père, durant la journée, d'être conscient de ta présence et de pouvoir prier en esprit, parce que on ne sait pas ce qu'on peut déjouer comme attaque de l'ennemi, alors que nous sommes en train de prier au bureau, alors que nous sommes en train de prier dans la cuisine. Père, nous ne savons pas ce que nous pouvons déjouer. Alors, Père, accorde-nous cette grâce, Seigneur, nous te le demandons. Nous demandons la grâce aussi de faire partie des campagnes spirituelles, Père. Nous te le demandons. Père, par ces campagnes, tu permets, Seigneur, que l'ennemi puisse lâcher prise, Seigneur, Père, et tout ce qui était bloqué, tout ce qui était empêché puisse maintenant venir atterrir dans notre vie. Alors, Père, nous te demandons la grâce, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, le faire. Nous avons le désir, mais point la capacité. Nous avons l'envie, mais point la force. Mais alors que nous te demandons la grâce de, tu nous l'accordes. Alors que nous te demandons la force de, tu nous l'accordes. Merci, Père, parce que tu répands cette grâce sur nous tous. Tu répands cette grâce sur l'Église. Père, nous te remercions. Nous t'avons ainsi prié. Ainsi nous avons reçu. Et nous disons Amen. 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 Amen.